ce matin d'un coût d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. On va rester également dans la même veine, en parlant donc des petites et moyennes entreprises au Cameroun, restant dans l'économie avec ces problèmes et qui ont trait au financement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Le journal ce matin nous indique clairement que la problématique a été au centre du 13e conseil d'administration de l'African Guarantee Fund of Small and Medium Enterprises, tenu à Douala les 9 et 10 novembre 2015 au siège social du groupement interpatronal du Cameroun, l'accès au financement des PME. Le journal indique d'ailleurs que dans ce traité de chapitre, la difficulté de l'accès au financement constitue l'obstacle principal à l'émergence des PME, une difficulté qui relève de la responsabilité des banques et des PME elles-mêmes. L'on note avec le président du conseil d'administration d'AGF, Abdoulaye Biochan, que les banques sont réticentes en matière de financement des PME et la qualité du système de management laisse à désirer. Toutes ces choses qui plombent la structuration des PME dans notre pays, pas seulement au Cameroun, mais un peu partout. Le constat reste presque le même. On va parler également de la catastrophe ce matin en parlant de ces différentes catastrophes. Le cas des immeubles dans la ville de Douala qui s'effondrent. Quelques experts ont donc donné un point de vue relatif à ce qui devait être fait par les pouvoirs publics pour lutter efficacement contre cela. Des immeubles donc qui s'effondrent, des bâtisses s'affaissent de plus en plus dans la cité économique, faisant des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Les autorités en charge donc du contrôle de l'urbanisme et de l'habitat débordés ne savent plus véritablement à quel sein se vouer. Des victimes se comptent à l'appel. Le non-respect des normes sont également des faits majeurs qui sont contenus dans le journal, avec la parole qui est donc donnée dans le cadre d'une correspondance particulière. Gilles-Alain Tchokoté dit d'ailleurs qu'on devrait faire des tests de résistibilité sur les éléments d'acier qui constituent l'ensemble même de ces ossatures. Le rez-de-chaussée du journal Le Messager ce matin nous dit quand même qu'en 2014, le journal s'arrête ce matin en indiquant qu'en 2014, on sera 8,1 millions de pauvres. Donc on était 8,1 millions de pauvres en 2014. Des perspectives qui vont donc permettre de comprendre davantage avec des indices clairs donnés ce matin par le journal qui reste clair. Pour parler de l'inverse, d'inverser la courbe, il faut atteindre un taux de croissance pratiquement qui aurait atteint les 7% selon l'Institut national de la statistique. On reste dans la célébration du RDPC, notamment après le 33e anniversaire d'accession à la magistrature suprême du chef de l'État, Paul Biya. On est resté également dans le cadre du renouvellement des organes de base au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal Nouvelle Expression ce matin tente d'appuyer davantage cette réelle volonté-là en parlant du RDPC précisément et qui s'accroche encore sur des faits assez importants qui marquent son renouvellement ce matin. Le journal parle de ces différentes élections, notamment les sessions parlementaires. Le RDPC coincé entre élections et Assemblée nationale. Sénateurs, députés, ministres et autres hauts fonctionnaires seront sollicités à la fois par les élections dans leur parti où ils sont très engagés sur le terrain et la session consacrée au vote du budget à cette session-là même. Ils doivent prendre part. Ce qu'on pourrait également retenir ce matin, c'est dans l'affaire Abba Abba. Donc Peter William Manjo et l'État du Cameroun face donc à Abba Abba. L'affaire a donc été renvoyée devant les tribunaux depuis quelque temps, même si les procédures d'urgence qui sont prises dans le cadre de la résolution de ce conflit ne sont pas encore véritablement mises en branle. Le journal a donc tenté ce matin de voir un peu, en indiquant dans ses premières lignes, notamment son oreille de une, que le témoin dribble le tribunal. Le ministère public peine à faire comparaître son bras séculier. Et il est clair de rappeler qu'une autre procédure, pendant donc devant le TCS, partie pour la durée, l'affaire ministère public Peter William Manjo contre Polycarpe Abba Abba ne décolle pas toujours. Plusieurs mois après la première comparution à l'audience, la dernière audience a été reportée pour cause de l'absence de Sieur Ndifor Dikroum, témoin de l'accusation. Après ses vacances aux États-Unis, il a fait une ou deux apparitions à l'audience pour décortiquer entre guillemets l'historique des comptes de Polycarpe Abba Abba du temps où il était ex-Minefi, occupait le poste de directeur des impôts. À cette absence est venue se greffer la composition irrégulière du tribunal présidé par le président Nyo Mathias ce matin. Et puis d'autres faits qu'on pourra retenir dans ces publications, c'est que le journal nous parle de similitudes du fonctionnement des comptes, qui est un fait quand même qui a retenu l'attention de notre confrère. On va parler également de ces journées de la recherche scientifique qui ont été ouvertes donc hier, qui se sont déroulées dans la capitale économique du Cameroun en présence de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, le docteur Madeleine Tuente, qui a parlé de ces différentes innovations qui marquent ces journées. La cérémonie officielle d'ailleurs a eu lieu, c'était hier. Un salon d'exposition est aménagé à l'espace
l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, avec la participation du chercheur de la NASA, le docteur Ernest Simo, qui invite les Camerounais chercheurs à continuer, entre guillemets. D'ailleurs, le même chercheur de la NASA, Ernest Simo, qui indique que dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, qu'il est confiant quant à l'évolution de la recherche dans notre pays, le Cameroun. Il fait d'ailleurs confiance à tous les chercheurs en donnant plus de précisions dans le cadre de ces différentes recherches que les Camerounais devaient poursuivre davantage. Autre fait de société dans ce journal, on parle des familles qui sont en colère au quartier Bessengue avec des litiges qui ont trait au titre foncier de plus en plus galopant dans cette zone-là. On indique d'ailleurs que c'est une affaire qui date depuis 1982. Des familles en colère à Bessengue. Plusieurs familles ont manifesté dimanche dernier du côté de Bessengue, près de la station Total. André Ndjoukou Ndjoya, le chef de quartier, soutient que les ennuis des populations qui ont commencé il y a 33 ans, il parle donc de ces litiges fonciers qui opposent la population de Bessengue Tunnel 1 depuis 82 à Jean-Pierre Foué. À l'époque, Jean-Pierre avait bénéficié d'une parcelle de 2500 mètres carrés qui lui a été rétribuée par Mboueba, natif de Bonantonais. Au cours de la procédure d'immatriculation avec la complicité des agents du cadastre, la superficie de 2500 mètres carrés est passée à 4583 mètres carrés, englobant ainsi le terrain appartenant au tiers, explique donc le chef. Toujours dans cette même mouvance, on reste dans ces divers faits pour parler un peu de cette rencontre tenue hier ici même à Douala, dans la capitale économique, à la communauté urbaine de Douala, où le délégué du gouvernement ainsi que les membres de son staff étaient en compagnie de la presse pour discuter un peu du plan d'urbanisme de notre capitale économique. Des constructions anarchiques interdites à Douala. L'annonce a été faite aux hommes de médias, c'était donc hier, par le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala. Pendant les échanges, il a eu hier avec les médias portant sur le nouveau plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025 et des plans d'occupation des sols de la ville. Il a insisté sur les constructions anarchiques observées dans les différents quartiers de la capitale économique du Cameroun, que personne ne commence une construction sur un terrain sans avoir retiré le plan d'urbanisme à la communauté urbaine de Douala, puisque cela va lui permettre de savoir s'il est autorisé ou non à construire dans cette zone. Il indique clairement, le docteur Fritz Ntonen, que le nouveau plan d'urbanisation de la ville de Douala prévoit la construction de nouvelles voies de communication, l'élargissement de certaines voies de circulation, l'aménagement de plusieurs voies primaires, secondaires et même tertiaires, la mise sur pied de nouveaux moyens de transport en commun, la construction du 3e et du 4e pont sur le Vouri et la création des quartiers administratifs et d'affaires, pour ne citer que cela. Hervé Villarngélé, le reporter du journal La Nouvelle Expression, était donc et participait véritablement à ces différents travaux. On va également parler des risques dans le secteur hydro-sanitaire au Cameroun, avec les chercheurs de l'Institut national qui ont donc réussi à démontrer qu'il y a des problèmes fondamentaux qui se posent dans ce secteur stratégique et même névralgique du Cameroun, dans les deux principales villes de Douala et Yaoundé qui ont été choisies par le journal ce matin. Les chercheurs donc qui parlent de la recherche pour le développement, ils tirent donc la sonnette d'alarme sur les dangers, notamment dans les villes de Yaoundé, en parlant bien sûr de ces engagements, notamment les produits phytosanitaires utilisés pour soutenir l'agriculture en zone urbaine, impactent la qualité des eaux et par ricochet les populations. Il s'agira particulièrement de qualifier les niveaux de contamination, de caractériser le degré de pollution et d'estimer l'exposition des organismes et des populations humaines vivant donc dans ces zones. Également, dans les kiosques ce matin, le journal Le Cameroun matin donc de Cathy Guy Martial s'arrête un peu sur les influences qui pourraient survenir dans le septentrion du Cameroun, en parlant donc du Grand Nord. Le journal s'est arrêté cette fois-ci et s'il faut rajeunir la classe politique même de cette zone, avec des figures emblématiques politiques du Nord comme Ayon Luc, Kavaye Guédibril, Amadou Ali, Yaou Aïssatou, Belouk Bambaïgari. Il est revenu également dans le secteur du transport en parlant de cette descente sur le terrain du ministre camerounais en charge des transports qui était dans la capitale économique du Cameroun, Douala, Edgar Lemebengo, qui a eu l'occasion de visiter quelques infrastructures. Et puis, le budget 2016 du Cameroun, la priorité a été donc celle-là de s'arrêter sur les projets structurants qui accompagneront bien sûr l'émergence du Cameroun, ces projets qui ont été ainsi mis en œuvre et surtout suivis par le président de la République et qui voudraient voir bien sûr leur achèvement accompagnant le Cameroun. Consécration, Issa Hayatou, célébrage et des sortes de cachets qu'on retrouve au sein des cartes
cartes des militants du RDPC que l'on ne retrouve nulle part, mais qui ont un cachet particulier. La question, c'est comment ces fausses cartes du RDPC se retrouvent au niveau du renouvellement des organes de base du parti. Allez donc dans Horizon Nouveau, que vous retrouverez forcément dans les kiosques. Il vient également de nous parvenir à l'instant le journal Parole de Jean-Marie Tchatchouan est donc dans les kiosques, mais il s'est arrêté ce matin sur les batailles, sur les chaudes empoignades qui existent donc dans le cadre du renouvellement des organes de base du RDPC, en parlant bien sûr des militants qui menacent de descendre dans la rue, avec quelques noms qui sont cités ce matin dans ces principales colonnes du journal. Et puis il s'arrête ce matin sur le classement des forces d'Afrique, notamment le cas du Cameroun. Dans ce classement Forbes qui a été rendu public il y a quelque temps, il dit quand même que parmi les milliardaires de notre pays, depuis quelque temps, on ne peut plus compter Fotso Victor. Le journal a fait ce matin quand même un arrêt sur cet homme riche, selon le rédacteur en chef du magazine qui publie le dossier. Le groupe du milliardaire de Banjoun est desservi par les soucis qu'il connaît depuis quelque temps. On va sortir donc de cette revue de presse par ce journal en espérant bien sûr vous retrouver demain à la même heure et surtout avec le même plaisir. Madame, monsieur, merci infiniment pour tout et à demain. Demain sera un autre jour, vous serez certainement là pour d'autres unes. Avec le même plaisir. En guise de revoir, pouvez-vous introduire Debo Ndebe, qui est déjà prêt certainement du côté de Yaoundé? Je pense qu'il est prêt. Debo Ndebe, vous avez l'antenne pour la suite de la revue de presse en direct de Yaoundé. Bien évidemment, bonjour et bienvenue ici à Yaoundé pour cette seconde partie de la lecture des unes et des journaux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ce matin après la soirée arrosée de Yaoundé. N'est-ce pas? Le matin, il fait très frais ici à Yaoundé, mais nous sommes là pour vous servir. Comme d'habitude, on commence avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à la journée d'excellence scientifique, n'est-ce pas, qui s'est ouverte à Yaoundé hier à l'esplanade de l'hôtel de ville. C'est la 5e édition et Cameroun Tribune dit ce matin qu'il faut capitaliser nos innovations, n'est-ce pas, allusion faite, n'est-ce pas, à la 5e édition de la journée des journées scientifiques d'excellence, la recherche scientifique et l'innovation qui se sont ouvertes hier. Et en ouvrant ces journées, la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Tchouente, a formulé des recommandations allant dans le sens du transfert effectif des produits et de leur savoir, dont certains sont exposés à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. On l'a dit tout à l'heure, toujours de Cameroun Tribune, on parle de 6000 emplois créés dans la région de l'extrême nord, emplois issus du plan cadre des Nations Unies au développement visant à aider les gouvernements dans la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, emploi qualifié, durable et décent, avec un socle de protection sociale en faveur des femmes et des jeunes. Difficile de rallier Batouri à Bertois pour cause le fleuve KDI est sorti de son lit. Il faut faire 1200 mètres dans l'eau sur une profondeur de 80 cm pour rejoindre l'autre rive. Les résultats, seuls les groumiers et autres gros porteurs peuvent braver, n'est-ce pas, le fleuve. On n'a pas encore l'image au niveau de... Oui, l'image qui est donc là, au niveau de votre petit écran. Cette image, cette information qui sort de la région de l'Est entre Batouri et Bertois et le fleuve KDI qui est définitivement sorti de son lit. C'est la galère de ce côté pour les usagers de la route. À la une du quotidien Le Jour, un extrait d'Émile Onambele Zibi qui parle non pas du tonnerre Kalara Club de Yaoundé, mais du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les choses se passent mal au RDPC, dit le patriarche du Foundi et conseiller municipal de Yaoundé 2e, qui dénonce les charters électoraux, la corruption et le clientélisme qui émaillent les opérations de renouvellement des organes de base du parti au pouvoir. Quand on est député et qu'on échoue à une élection dans sa circonscription d'origine, l'humilité demande de démissionner, dixit Émile Onambele Zibi, en interview ce matin au quotidien Le Jour. Également en interview au quotidien Bleu d'Aman Mana, Claude Altermat, il est ambassadeur de Suisse au Cameroun. Il parle bien sûr des mouvements des clandestins vers l'Europe
Pour lui, c'est pas la solution pour réduire, n'est-ce pas, c'est pas la solution pour ces jeunes, car ils n'ont pas un avenir en Europe. Il évoque aujourd'hui des solutions pour réduire la migration des Africains en Europe. Également du quotidien Le Jour. Un enseignant interpellé par la police. Il est reproché à Michael Nouga d'avoir mené des consommateurs de gaz domestique à la manifestation sur la voie publique. L'enseignant d'informatique à la faculté des sciences à l'université de Maroua est en exploitation au commissariat du 1er arrondissement de Maroua, justement. Retour vers la célébration des 33 ans du renouveau. C'est en mutation. C'était vendredi dernier, 6 novembre. Et ces lettres, mutation ce matin parle de ces lettres d'amour des directeurs généraux adressées à Paul Biya. Une dizaine d'entre eux ont adressé des motions de soutien à l'occasion de cet anniversaire dans un contexte d'attente de nomination. Ce matin, mutation propose ses personnalités sur le grill et leur message. À lire également cette actualité liée au tribunal militaire. Arissou et Sidiki maintenus en prison, accusés de menaces à la sûreté de l'État. Leur détention provisoire est prorogée jusqu'au 21 avril. D'autres actualités à parcourir en mutation en 3 tableaux. D'abord au GFAC, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Que se passe-t-il de ce côté, n'est-ce pas? Ce groupement est en crise et la présidente contestée reçoit les félicitations de l'instance mondiale. On lirait également le clair-obscur de l'ECAM sur la démission de Monseigneur Ouatio. Les journaux en parlent. Des infos persistantes font état de son retrait, n'est-ce pas, du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Son secrétaire dément. Et puis la police qui torture un militant du SDF, Social Democratic Front, à Douala. Tagne Foto a suivi des sévices pendant 2 semaines avant de recouvrer la liberté le 4 novembre dernier. Que dit le quotidien de l'économie ce matin? Riz, huile, farine, sucre, poisson. La saison des fêtes s'annonce et le journal fait le point des stocks dans, n'est-ce pas, les différents magasins pendant ce temps. Le ministre du Commerce rassure que le pays dispose des réserves jusqu'à Noël, Nouvel An. Et les jours d'après, on lira également la production de la banane plantain qui a atteint les 1,5 million de tonnes en 2015. C'est grâce à la mise à disposition des résultats de la recherche du Centre africain sur le bananier plantain. Et puis le journal constate également que les affiches de Paul Biya inondent encore Yaoundé. Affiches, n'est-ce pas, à l'occasion du 33e anniversaire du renouveau. L'homme du 6 novembre a envahi plusieurs panneaux publicitaires de la capitale. Allons donc parler de cette célébration au journal L'Action, au journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui met en exergue ce cliché d'un président de la République devant, amenant son peuple vers l'émergence et pour conjuguer donc l'avenir ensemble, repère, réalise un dossier sur les grands projets et s'intéresse à ce qui coince dans la réalisation. C'est une interrogation de repères ce matin. Qu'est-ce qui coince dans la réalisation des grands projets? Le journal parle de l'autoroute Yaoundé-Simalé, l'autoroute Yaoundé-Douala, le 2e pont sur le Vouri, le grand stade Paul Biya qui devra habiter le match d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Tous ces projets ne vont pas respecter les délais, dit le journal Repère ce matin, qui constate également que l'exécution du BIP est à moins de 40%, alors qu'on est à 1 mois et demi, n'est-ce pas, de la fin de l'exercice budgétaire. Louis-Paul Motazé appelé à rattraper les manquements constatés dans l'exécution du budget d'investissement public. On lira bien évidemment cette grande actualité qui est à Repère. De Sparks est également en kiosque aujourd'hui et parle de la célébration de l'an 33 du renouveau. Le renouveau atteint l'âge christique de 33 ans. Miracle ou résurrection permanente d'un système de pouvoir. Le reportage est à lire à la page 2 du journal de Pauline Billon ce matin, qui parle également de la COP 21. Le grand rendez-vous est attendu à Paris à partir du 30 novembre prochain. Et la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP 21, sera l'une des plus grandes réunions internationales, dit le journal ce matin. L'enjeu majeur est de contenir le dérèglement climatique qui menace nos sociétés et nos économies. Cette conférence doit conduire à l'adoption d'un accord universel qui posera le cadre d'une transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone et capables de faire face aux changements
climatique. Allons parler du renouvellement des bureaux des organes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est au journal de chez notre confrère d'expression anglaise de Guardian Post. Boya Chiefs promise Mbela Moki fire and brainstorm following its full text of open letter of the senator and outgoing FACO 3 CPDM section president. C'est à lire ce matin au journal de Guardian Post. Ça chauffe là-bas dans le FACO 2, le FACO 3 pour ce qui est du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Émergence est à la Cour suprême et s'interroge pourquoi le dossier Marafa est bloqué de ce côté, plus de 3 ans après sa condamnation devant le tribunal de grande instance du Fundi et l'introduction d'un pourvoi en cassation. Aucune date d'audience n'a jamais été fixée par la haute institution judiciaire. Le camp Marafa et la Cour suprême se rejettent respectivement la faute. C'est une enquête à lire à la page 5. À lire également les GERSIC 2015. On a parlé des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Et cette interrogation du quotidien de Manius Mbiaga, qu'est devenu le Vanivax? Madeleine Tuente a boudé hier le stand qu'occupe cette découverte qui est celle du défunt professeur Victor Anomangou à ce grand rendez-vous de la recherche scientifique et de l'innovation. Les Nations Unies bloqueraient donc le début des opérations de la force multinationale contre Boko Haram, alors que mi-septembre, les autorités camerounaises de la défense affirmaient que cette année, n'est-ce pas, prend encore et que le volet opérationnel est imminent. Près de 2 mois après la résolution de l'ONU approuve sa création, reste toujours attendu. C'est à lire ce matin. Force de défense, on est au journal de Boniface Chuenkam et des grosses batailles de positionnement au ministère de la Défense. Depuis la nomination le 2 octobre dernier de Joseph Betty à son poste de ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, certains officiers supérieurs se regardent en chien de faïence et se règlent les comptes au travers des informations erronées, n'est-ce pas, débitées par une certaine presse. Tout y passe et les coûts volent très bas. Allons au ministère des enseignements secondaires. C'est au pied des unes du journal de Faustin Djikam. Ngale Bibehe frappe du poing sur la table. Le nouveau patron des enseignements secondaires sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, car son échec sera celui de toute la jeunesse camerounaise. Génération Libre est également en kiosque et parle de l'équipe Essimegne, Eugène Yambal et autres. Comment ils ont détruit les autres, le soi-disant malade d'État, pour reprendre le journal de Francis Fogno, photo par une certaine presse, cherche déjà à fuir le Cameroun. Mais la justice n'entend pas le laisser filer, car depuis le début de l'opération anticorruption en cours, une demi-douzaine de personnalités poursuivies sont passées entre les mailles, n'est-ce pas, et se cachent en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et parmi ces personnalités, justement, le journal cite Jean-Marie Asselunkou dans l'affaire de l'avion présidentiel, Dieudonné Ambassezan, ex-ministre des Travaux publics, Jean-Marcel Dayas Mounoumé, ex-directeur général du port autonome de Douala, Patricia Desi Enam, elle était ex-sous-directrice des finances à la CRTV, et Justin Zeze, ex-directeur des finances du FEICOM. C'est à lire au journal de François Fogno-Fotso ce matin. Le courrier d'Olivier Mbele également en kiosque parle de la guerre contre Boko Haram dans les secrets de l'engagement des puissances occidentales. La croisade contre la secte Boko Haram basée au Nigeria est utilisée comme adjuvant à l'annexion du pays par les puissances étrangères. Les réels enjeux étant économiques, politiques et stratégiques, Paul Biya semble négocier une sortie honorable auprès du quintet Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie. À lire également le Panafricain Plus, l'hebdomadaire d'information qui parle aujourd'hui du franc CFA. Pourquoi l'Afrique doit s'en débarrasser alors que l'Afrique cherche à se développer? Plusieurs facteurs restent encore un vrai handicap pour elle, l'Afrique. À l'exemple du franc CFA, encore sous la domination française, une monnaie qui, depuis les indépendances, n'a qu'appauvri l'Afrique. Et pour en parler justement au journal, il y a Nicolas Agbohou qui dit qu'il faut vite répudier le franc CFA. Et Somba Yenga dit qu'il faut aller vers les indépendances monétaires nationales. On lit le soir qui est également à la présidence de la République et dit que la nomination des secrétaires généraux est imminente là-bas à la présidence de la République. De sources bien introduites dans le sérail camerounais, le mouvement des secrétaires généraux des ministères se prépare vigoureusement après le réaménagement du 2 octobre dernier. De sources renseignent que Paul Biya compte poursuivre la cure au sein de notre administration avec la nomination des secrétaires généraux des ministères, bras séculiers du bon fonctionnement de ces appareils d'État. C'est à lire au journal au soir. Le Cocorico des tropiques dresse un portrait du président de la République
Connaissez-vous Paul Biya? Voici l'homme au pouvoir depuis 33 ans. Cet homme qui est au pouvoir depuis 1982 a surpris plus d'un observateur sur certaines prises de position. C'est un revirement à certains moments précis. Ceux qui ne le connaissent pas en profondeur sont invités à jeter un coup d'œil sur son profil détaillé pour y découvrir qu'il est juriste, politologue, administrateur, philosophe, connaissances nécessaires, n'est-ce pas, pour mieux diriger un pays comme le nôtre. Certains font un bilan positif de son règne, d'autres un bilan négatif, tandis que d'autres sont équilibrés. C'est la seule fin qui justifiera les moyens. C'est le portrait robot de Paul Biya, dressé par le Cocorico des Tropiques ce matin. On parcourt le journal épervier de Léopold Clovis Nudjo, qui est au conseil électoral d'Elections Cameroun. Voici pourquoi Monseigneur Dieudonné Ouachio a démissionné. L'évêque de Bafoussam et représentant régional du conseil électoral à l'ouest vient de déposer son véhicule de service et le matériel mis à sa disposition. Que s'est-il passé? À lire également le réaménagement du gouvernement et ses ministres dont la nomination a esquivé et arnaqueur. C'est à lire à la page 7 du journal de Léopold Clovis Nudjo. Que dit-on de ce côté? Certains n'avaient jamais été consultés d'une éventuelle entrée dans la mangeoire d'autres anciens ministres désagréablement surpris par leur mutation. Toute chose qui confirme l'imprévisibilité de Paul Biya. Décryptage à lire. À lire également, c'est le renouvellement des organes de base dans l'ondée des postes juteux et marchés publics proposés aux responsables pour écarter, n'est-ce pas, certains militants de ce côté, dit le journal de Léopold Clovis Nudjo. Des postes juteux auraient été promis au président des commissions pour disqualifier certains candidats à la course pour les bureaux de section et sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Investigation hebdomadaire d'information générale de Soleil Nyassa pour clôturer cette revue de presse est à la Fédération camerounaise de volleyball et le scandale qui secoue la fédération. Une affaire de plus de 350 millions de francs CFA est devant le tribunal criminel spécial. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le ministère des Finances et le tribunal de grande instance du Fundi. Le président de la fédération mise en cause, et le journal parle bien sûr de l'an-33 du renouveau en Bangassina qui a célébré les acquis du président Paul Biya avec cette motion de soutien pour le maintien des 10 fils du Mbam, René Sadi et Bena Okalia Bilaï, gouverneur de la région du Sud-Ouest. Et voilà qui met fin à la seconde partie, la lecture des unes des journaux, mettant aussi fin à la revue de presse de Canal Matin. Ce matin, retour à Douala avec vous, Patricia Naossi, pour la suite de l'émission. À vous et à demain.